Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Aujourd'hui, nous allons parler de Tesla. C'est déjà l'épisode numéro 10. Tesla qui a publié ses résultats et qui a eu une réaction boursière assez intéressante. Et on va la commenter graphiquement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Parlons Trading, c'est un podcast donc sponsorisé par eToro où je sélectionne un actif et je l'analyse graphiquement. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, avant toute chose, c'est le disclaimer, la clause de non-responsabilité. Je vous laisse la découvrir et la lire si vous le souhaitez. Alors, que s'est-il passé? Alors, l'action Tesla, effectivement, a progressé de 12% juste après ces résultats, malgré des chiffres qui ont été publiés décevants sous les attentes. On va expliquer, on va essayer de tenter de donner une explication, d'abord fondamentale, et puis ensuite, on verra techniquement ce qui s'est passé. Alors, effectivement, c'est un rebond technique dans une baisse de 40% du titre depuis le début de l'année. Les chiffres ont été les suivants, un chiffre d'affaires qui a baissé de 9%, pire performance depuis 10 ans. Le bénéfice net a lui perdu 50% et la marge opérationnelle est au plus bas aussi depuis plusieurs années. Alors, pourquoi l'action a rebondi? Si tenté, on peut donner une explication rationnelle. Eh bien, le rebond s'est nourri du discours offensif d'Elon Musk. Et Elon Musk a donc, dans les grandes lignes, a donc annoncé une accélération de nouveaux véhicules, y compris les plus abordables, une accélération dans la production, avec les mêmes lignes de fabrication que la gamme actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont produire plus avec des prix qui vont être inférieurs au prix actuel. Donc déjà, on était dans une guerre des prix. Elle va continuer. Ils vont utiliser à plein les capacités de production, donc ce qui veut dire moins de dépenses. Et le marché a apprécié ce discours assez offensif. Elon Musk souhaite toujours gagner des parts de marché dans un secteur des véhicules électriques qui est en berne. On voit que les ventes se tassent chez tous les constructeurs, si tant est qu'on peut considérer Tesla comme un constructeur automobile à part entière. Mais c'est vrai que les ventes de voitures correspondent à peu près à 75% du chiffre d'affaires de Tesla. Donc, ça, quand même, la plus grosse partie du chiffre d'affaires, c'est les véhicules électriques. Voilà, assez parlé fondamental. On va maintenant parler d'analyse technique. Et l'analyse technique, la voici. Donc, je pars toujours sur un chart long terme, c'est-à-dire en données weekly, pour voir d'où on vient. Vous voyez que ça ne faisait pas grand-chose avant 2020, avant le Covid, où là, le Covid a engendré une première impulsion. Et derrière, on a connu une hausse assez fulgurante, hein, bien sûr, de Tesla, la faisant rentrer dans les 7 magnifiques capitalisations boursières supérieures à 1000 milliards de dollars. Voilà, donc effectivement, c'est assez impressionnant. Je regardais juste Tesla aujourd'hui est à 500 milliards de dollars. Donc voilà, ça correspond effectivement à une division par deux, quasi par deux de la capitalisation boursière. Mais bref, je ne m'égare pas trop. Le all-time high, c'est-à-dire le plus haut historique, est arrivé le 25 octobre 2021. Et derrière, on a une baisse fulgurante, hein, puisqu'on passe de 414 dollars à 100 dollars. D'ailleurs, zone de support majeur. Et derrière, on entame un rebond, mais ce rebond eh bien, a commencé à décliner depuis quasiment 10 mois. Juillet 2023, on est maintenant dans un canal descendant et on est sous la moyenne mobile à 100 jours, ce qui fait que on est clairement dans une dynamique baissière, une tendance baissière à moyen long terme. Enfin, on va dire à moyen terme plutôt, puisque ça fait 10 mois. Donc, le moyen terme, c'est considéré entre 6 mois et 2 ans. Donc, effectivement, moyen terme. Sur le long terme, on reste quand même plutôt positif, hein, puisque le titre est quand même bien supérieur à son niveau, par exemple, de mars 2020. Ceci étant, eh bien, on est quand même tendu sur la valeur. Alors maintenant, je vais zoomer un petit peu parce que ça va être intéressant de se mettre en daily, en données journalières. Et là, on voit effectivement que on avait cette évolution donc en couloir, donc en canal baissier, avec donc des creux et des sommets descendants, hein. À chaque fois, on n'arrive pas à dépasser
les anciens plus hauts, les anciens sommets. Et derrière, on casse des supports, on casse des supports. Le dernier en date qui a été cassé. Alors, comment on trace un support on va dire pour les novices qui regardent cette vidéo? Eh bien, on prend 2 points bas et où derrière, il y a eu un rebond. Eh bien, ici, voilà. Ici, donc aussi, ça peut correspondre à un gap. Ici, il y a eu, donc, je les mets en. Alors, les supports, je les mets en vert et les résistances en rouge. Ici, par exemple, voilà. Là, c'est une zone de support majeur aux alentours des 100 euros parce qu'ici, on a tapé une fois et ici, une deuxième fois. Donc là, on peut. Et derrière, ça rebondit. Donc, on peut estimer que ça, c'est un support majeur. Pourquoi? Parce que c'est un support qui a connu, comment dire, qui a été testé sur plusieurs années. Donc, ça, c'est un support majeur. Là, on avait un support aux alentours des 154 dollars. On l'a cassé, mais on vient de le réintégrer avec la hausse de 12% dont je parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, et puis en plus, on a testé la borne basse du canal. Alors, si je veux être très précis, elle est ici, la borne basse du canal, puisque là, on l'a tapé une fois là. Vous voyez, là, je mets une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici. Et là, on est sorti par le haut, par le bas, pardon, on est sorti par le bas du canal et on l'a réintégré. Donc, c'est plutôt un signal positif, ce rebond de Tesla. Pour vraiment enclencher une dynamique haussière, il faudrait, je vais tracer au pinceau, il faudrait dépasser ce niveau-là à 179 dollars pour essayer d'enclencher une dynamique euh, haussière. Donc, on pourrait ensuite donc retaper et ensuite repartir vers le haut. Et une zone de résistance majeure, c'est 200, on va dire 200, 206 dollars, la zone des 200 dollars. Parce que là, on est vraiment sur un niveau où ça a buté en février. Et on a d'ailleurs ouvert un gap baissier en janvier, donc c'était sur les résultats annuels. Et on est revenu tester ce niveau. Donc ça, c'est un niveau de résistance qui est très important. Et ensuite, on aurait, si on dépasse ce niveau, la borne haute. On aurait la borne haute du canal. euh, la borne haute du canal descendant. Donc, on va dire que Tesla n'est pas sorti d'affaires. C'est vrai que ce rebond, alors après les résultats, il faut s'en méfier, est plutôt une bonne chose. En revanche, il faut vraiment que là, il y ait une confirmation, et ça ne prend pas le chemin parce que le Nasdaq est en baisse avec les résultats de Meta, Meta qui est en baisse de moins 16% en avant-marché. Donc, ça va être difficile pour Tesla, on va dire à court terme, d'enchaîner. En revanche, du côté baissier, effectivement, alors là, on pourrait déjà retrouver la borne basse du canal. Et ensuite, bah, si ça continue à baisser, on se dirigerait tranquillement vers les 100 euros, les 100 dollars, pardon, puisqu'on est en dollars, évidemment, c'est aux États-Unis. On se dirigerait vers les 100 dollars qui correspondent au support majeur. Donc voilà, on a les bornes dans les grandes lignes 100 dollars, 206 dollars. On va naviguer entre ces deux bornes. La tendance, privilégier quand même le sens de la tendance qui est toujours baissière, ça se matérialise par la, ça se matérialise par la moyenne mobile à 100 jours. Et essayer de naviguer à vue. Maintenant, on pourrait toujours évoluer dans le canal. Mais effectivement, on voit que Tesla est toujours quand même mal orienté. Il faudrait, comme je le dis, donc là, on a une petite résistance ici. Vous voyez? Voilà, tracé en rouge, puisque la résistance, c'est en rouge. Ici, là, en plus, c'est un petit gap qui a été créé. Là, on est venu taper une fois. On a réessayé de taper une deuxième fois. Donc, on va dire que c'est la zone 177, 184 dollars. Si on dépassait cette zone 180, 180, pardon, 177, 184, on pourrait aller tester les 206. En revanche, si on est, on n'y arrive pas, là, on pourrait aller retrouver déjà le point bas qu'on a fait avant les résultats à 130, 140 dollars. Et si on casse les 140, on irait en direction des 100 dollars. Voilà. Vous avez les niveaux. La tendance, elle est négative. Il y a eu ce rebond après les résultats. Cela étant,
Tesla n'est pas du tout sorti d'affaire, pour le moment. Voilà. Mmh. Mmh. Merci de m'avoir suivi. Si, ça vous a plu, mettez un petit like ou, un petit commentaire et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube eToro France. Quant à moi, je vous dis, à bientôt. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Ciao.